en mode de gouvernance avec pour seul but de faire souffrir les Congolais. L'affaire Dongou Zidane, notamment la réquisition aux fins d'interdire de sortie de territoire à l'encontre de Stéphanie Jacquelude Moya, ancienne receveur général, et Armel Silver Dongou, dit Zidane, ancien trésorier central, désormais sous le coup d'une procédure judiciaire de détournement de fonds publics, suivi d'un mandat d'arrêt international à l'encontre d'Armel Silver Dongou alias Zidane, n'est pas le premier scandale financier qui implique tout le système PCT jusqu'au sommet de l'État au Congo-Brazzaville et ne sera pas non plus le dernier. Ce régime totalitaire et criminel installé au Congo-Brazzaville par la France a laissé voler 14 000 milliards de francs CFA du Fonds de garantie des générations futures sans que personne ne soit inquiété ni interpellé. Où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Donc Gilbert avait dit, c'est mis dans les deux comptes, compte de stabilisation d'excédent budgétaire et le compte de réserve pour les générations futures. Mais la Banque centrale, je vous donne seulement le code ici, vous rentrez sur Internet. C'est public, hein, les comptes de la Banque centrale. Ce n'est pas caché. Il n'y a pas d'argent là-bas. Au contraire, le Congo doit l'argent et en ce moment en déséquilibre. Ils n'arrivent pas parce qu'ils sont en rouge à la Banque centrale. Alors où est parti l'argent? 9 milliards des retraités ont été volés à la CNSS, 160 milliards au ministère de la Santé. Vous avez bien entendu, au ministère de la Santé. 160 milliards de francs CFA, une somme astronomique allouée au ministère de la Santé et détournée entre 2020 et 2022. Le chiffre est issu d'un rapport de l'ONG publié Ce que vous payez Congo. 6 milliards sont volés depuis près d'une décennie sur les bourses des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? 137 milliards d'une route imaginaire. Vous essayez un contrat pour la maison de 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre? Une concession de route et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. 5 500 milliards, je répète, 5 500 milliards de francs CFA planqués dans les paradis fiscaux par 6 dignitaires de ce régime, de ce pouvoir de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso, notamment Jean-Jacques Bouya, Denis Christelle Sassou Nguesso, Rodolphe Adada, Gilbert Ndongo, Lucien Ebata, Richard Bruno, Itoa. Les individus congolais ont une fortune colossale. Des individus, pas l'État. Une fortune colossale que les 4 millions de Congolais exclus, eux, réunis, ne peuvent pas avoir, même pas le millième. Plus de 9 milliards de dollars, je dis bien 9 milliards aussi, planqués dans les banques chinoises. Devrais-je vous rappeler qu'il y a également 1000 milliards bloqués dans un compte bancaire privé du jeune Johan Gandian, le fils de Maxime Gandian, en Suisse. 1000 milliards de l'argent du contribuable congolais, l'argent du pétrole congolais bloqué dans un compte privé du fils de Maxime Gandian, l'appelle Johan Gandian. C'est en Suisse. La liste n'est pas exhaustive. Pourquoi au Trésor il n'y a rien? Il n'y a pas d'enquête au Trésor. Vous avez déjà été au Trésor? Moi qui vous parle, j'ai fait construire une salle forte que même une requête ne peut pas percer. Là. Mais allez ouvrir cette salle forte, il n'y a rien.
n'y a même pas info. Mais je lance un appel aujourd'hui, que les Congolais demandent qu'on fouille les domiciles des hommes politiques. Là, vous serez surpris. Vous serez surpris des milliards, des centaines de milliards qui sont à domicile. Mais lorsqu'ils ont peur, les Congolais risquent de sortir dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir un peu cet argent et on paie les salaires. Moi, Mathieu, je le sais. Quand on fait la route de 10 maisons à Mayamadia qui devait coûter 6 milliards, on déclare 15 milliards. Mais 15 moins 6, il reste combien? 9 milliards, non? Mais qui a pris les 9 milliards? Tout à l'heure, c'est me dit, on construit une salle de conférence pour 400 milliards de francs CFA. Vous êtes sûr? Ça n'a même pas coûté 100 milliards. Mais les 300 et quelques milliards là sont partis où? Qui a pris ça? Il est en prison. Il y a un Congolais qui a acheté un immeuble à Dubaï de 75 milliards de francs CFA. Mais franchement, entre nous, où est-ce qu'il a eu les 75 milliards de francs CFA? Et donc, ils vont continuer à voler, à piller, à détourner l'argent public et le peuple va continuer à souffrir, à en payer le lourd tribut. La misère et la souffrance vont s'empirer davantage. Le peuple congolais continuera à mourir de pauvreté et comme des mouches. Vous savez certainement qu'ils pillent à visage découvert, drapés dans l'étoffe de la légitimité. Ils vident les caisses de l'État, non pas pour bâtir les écoles, des hôpitaux, des routes, bref, réaliser des projets structurants pour le bien-être des Congolais, mais plutôt pour bâtir des empires privés. Quand on vend le pétrole, l'argent ne rentre pas au Congo. Il ne rentre pas au compte d'opération. Mais il va où? Il va où? Il n'est pas placé au nom de l'État sur une place financière internationale, mais placé au nom des individus. Vous voyez l'exemple de Panama, il y a 60 comptes des Congolais à Panama. 60 comptes des Congolais à Panama. Mais c'est très grave. Voilà pourquoi Ondongo Gilbert, vous voyez, il faut qu'on l'amène devant la télévision congolaise, hein, Télé Congo. Explique-nous un peu, comment tu as mis l'argent à l'extérieur, les 14 000 milliards. Tu as dit que ça devait servir aux Congolais. Explique-nous. Hein, les journalistes, soyez perspicaces. Et pendant que le fonds monétaire décrit, ben, on fait des fausses dettes. On est en train de surendetter le Congo. Asking an AI a simple question seems pretty harmless. Multiplied by millions every day, the revolution is about to... Ben, on fait des fausses dettes. On est en train de surendetter le Congo. Quand vous réclamez justice et qu'ils se rendent compte qu'il y a des petits mouvements sociaux, ils vous jettent du pain sec. Vous retrocèdent quelques miettes d'argent. Généralement, c'est des petites coupures de 500 francs CFA, voire de 2000 francs CFA et des promesses creuses. Qu'en est-il de l'année de la jeunesse avec la création de 100 000 emplois, l'autosuffisance alimentaire, la santé pour tous, éducation pour tous, création de 80 000 emplois, eau pour tous. Ils vont continuer comme ça. Toutes ces promesses vous ont été faites, mais sur le terrain, vous en savez quelque chose. Il convient donc de rappeler qu'il est un moment où la patience devient faiblesse, le silence devient complicité, la soumission devient trahison. Oui, peuple congolais, votre patience, votre résignation, votre silence et votre soumission éternelle sont une trahison contre vous-même et contre la patrie. Parce qu'à un moment donné, protester ne suffit plus. Après la philosophie, écrivait Victor Hugo, il faut l'action. Peuple congolais, tu es seul responsable de ton existence et de ton avenir. Quand les